Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'eucalyptus. On profite de ce printemps qui arrive, de ce soleil qui est là, pour parler d'un arbre qui apprécie ce soleil. L'eucalyptus, c'est un arbre qui a une croissance assez rapide, qui va vraiment avoir d'ailleurs une taille assez remarquable, des racines capables d'aller vraiment en profondeur, puiser l'eau, assécher les sols, et ça a une certaine utilité. C'est un arbre qui va être vraiment lignifié jusque dans ses feuilles, dans ses fleurs, un peu comme les lamiacées qu'on a ici dans le sud de la France. Vous le voyez assez facilement. Si vous faites pousser une lavande en Normandie, si elle pousse ici dans le sud, elle n'aura pas le même aspect. Et ici, on a tendance, et ça se voit aussi dans les sauges par exemple, on a vraiment des plantes avec comme ça un abord un peu plus rigide, un peu plus proche du bois. C'est un arbre qui n'est pas putricible du tout et donc est extrêmement utile pour les constructions, et ça c'est notamment dû à sa richesse en tanins, mais c'est aussi un arbre qui a été de manière beaucoup plus générale utile à l'industrie en fait économique en Australie, dont il provient, parce qu'effectivement il aime, on l'a dit, les climats chauds et secs. En Australie, il a appartenu à la pharmacopée aborigène, à la fois pour éloigner les insectes, mais également pour soigner de la malaria. Et en 1850, il intègre notre pharmacopée à nous en France pour soigner de la fièvre également, et aussi pour accompagner les troubles bronchiques. Mais là, je vous apprends pas grand-chose et vous le savez sûrement déjà. Notre eucalyptus, on va lui retenir plusieurs axes, mais d'abord gardez du coup en tête ce côté travail au niveau des branches et des poumons, parce qu'il va venir avoir un côté antiseptique. Quand on vous dit antiseptique, ce qu'on veut dire, c'est désinfectant. Quand vous avez des mucosités trop importantes qui vraiment vous encombrent, il a sa place puisqu'il va venir être capable de les assécher. Il va venir calmer les spasmes de la gorge, des bronches. Donc il a vraiment ce premier axe assez complet d'accompagnement bronchopulmonaire. On va lui retenir un deuxième axe important, son travail sur le système urinaire. Si vous avez un problème urinaire qui nécessite une action anti-inflammatoire et une action antiseptique, il a sa place. C'est le cas des cystites par exemple. En médecine endobiogénique, médecine intégrative qui utilise comme outil principal nos plantes justement, on va retenir un premier axe hypoglycémiant, un aspect antirhumatismal, et enfin tous les troubles qui sont accompagnés ou dont la cause est un excès de mucosité, et dans ce cas le pancréas est forcément impliqué. Pour cet eucalyptus, retenez que quand il y a un trouble qui nécessite une action anti-inflammatoire et antiseptique désinfectante au niveau génital urinaire, digestif ou bronchopulmonaire, il a sa place. On retient toutefois que l'iode inactiverait l'eucalyptus, donc si vous en prenez en même temps, faites attention. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance dans ma pratique, sur des taux plutôt sèches, à ne pas l'utiliser parce qu'il a déjà cette capacité à assécher. Et ça, après, j'ai vu qu'il y avait des exceptions, donc il faudrait voir avec d'autres thérapeutes s'il y a d'autres façons de faire, mais pour ma part, je préfère m'abstenir. On va en venir à l'huile essentielle parce que je l'espère, c'est pour ça que vous êtes là. Et avant de détailler les eucalyptus, on va surtout parler du 1,8-cinéole, autrefois appelé eucalyptol. L'eucalyptol, il est intéressant parce que c'est un des composants de cette huile essentielle, un des composants majoritaires parfois, qui est extrêmement intéressant en hiver. Et pourquoi c'est notre chef de file? Pourquoi c'est notre star en hiver? C'est parce qu'il est complet sur les mucosités. Le 1,8-cinéole, il va être capable de venir fluidifier les mucosités, favoriser leur évacuation, il est décongestionnant, il est aussi un petit peu tonique circulatoire, mais ça n'a pas d'impact direct sur nos mucosités, et surtout, il va vraiment venir avoir un côté antiviral, antiseptique. Ça fait de lui vraiment notre chef en hiver, parce que son action est complète. Et vous l'avez déjà rencontré, vous le connaissez déjà. On a parlé dans la vidéo sur le deuil de l'hysope. L'hysope en contient. Le cache-pute, qui est une huile essentielle très décongestionnante, vraiment pelvienne. Elle a été aussi documentée tout comme l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus,
contre le SARS-CoV-2. Le Niaouli, le Ravinsara, ces huiles-là, vous les connaissez à l'herboristerie, vous venez nous en demander régulièrement. Elles contiennent aussi ce fameux 1,8-cinéol. Globalement, dans les mélaleucas, dans les myrtacées, vous allez le retrouver vraiment ce 1,8-cinéol assez facilement, pratiquement jamais, sauf par exception dans les conifères, et on lui préfère une utilisation cutanée. Faites des huiles, faites des baumes, ça sent bon, la texture est agréable, et vous les appliquez en externe. Il y a encore une fois des exceptions à ça, l'huile essentielle de cardamome, l'huile essentielle de laurier noble, qui sont des huiles absolument magnifiques sur le digestif, en contiennent un peu et effectivement on les prend en interne parfois. Ce 1,8-cinéol, il a aussi un impact en plus de ça sur le mental et du coup c'est pas négligeable du tout. Retenez, essayez de vous mettre dans... Pensez à vous quand vous manquez de souffle, quand vous êtes en apnée, quand le souffle est coupé, quand vous êtes à bout de souffle, et je passe toutes les expressions de la langue française là-dessus, quand vraiment le plexus est fermé et que vous ne pouvez plus respirer. Cet état d'angoisse, de stress constant, si vous regardez mes vidéos, vous le savez, ça m'est pas du tout étranger, je crois que je vis comme ça. Cet état-là, il est parfois délétère au corps, il nous met dans une sorte d'égocentrisme qui nous sert pas du tout, il nous exclut parfois des autres. À l'inverse, quand le souffle en fait circule convenablement, quand il y a une aisance comme ça au niveau de la cage thoracique, quand vraiment vous pouvez reprendre votre souffle, vous êtes dans un état où les pensées sont plus claires, où vous êtes dans un état où le recul est beaucoup plus accessible, mais où en même temps, vous sortez d'une espèce d'exclusion qu'on a tendance à mettre en place tout seul, et vous revenez dans le monde. Vous reprenez contact avec les autres, vous sortez en fait d'un espèce d'isolement, vous respirez, vous récupérez de l'espace, de l'ouverture et de la liberté. Ce 1,8-cinéol, il donne accès à ça. Et c'est extrêmement important cet impact sur le plan mental qu'il va avoir parce que ça complète bien le reste. Ça fait du en fait vraiment une molécule, une famille de molécules extrêmement intéressante pour accompagner comme ça des états où vraiment on ne respire plus, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Si on l'appelait eucalyptol, c'est parce que les eucalyptus, pour beaucoup, en contiennent une grosse quantité, et on va commencer déjà par l'eucalyptus radié, qu'on a tendance à privilégier pour les voies ORL hautes. L'eucalyptus radié, il en contient en moyenne 70%, c'est toujours des moyennes, on est sur du vivant, donc bien évidemment, on n'a pas de transition comme ça, un petit peu abrupte. On retient en moyenne 70%, il contient aussi des monoterpènes, des monoterpénols, et notre eucalyptus radié, il va donc avoir les propriétés de ce 1,8-cinéol. C'est aussi un très bon tonique mental. Quand on a besoin d'être plus organisé, d'avoir les idées plus claires, on peut penser à lui, penser au moment où vous révisez, où vous naissez, vraiment où vous avez besoin en fait d'avoir accès à une concentration plus importante. Vous pouvez très bien le diffuser avec un peu d'huile essentielle de citron, avec un peu d'huile essentielle de romarin dans une pièce, l'odeur est agréable et ça va vous aider. L'eucalyptus globulus, il a à peu près la même quantité d'1,8-cinéol, un peu d'ester, un peu de monoterpène, et lui, on l'utilise plutôt pour les voies basses bronchopulmonaires. Il va être utile aussi quand il y a vraiment un sentiment de lassitude, de fatigue, quand vous avez besoin de vous remettre en mouvement, mais que c'est difficile. Vous allez retrouver l'eucalyptus citronné aussi, qui est extrêmement utilisé, qui contient lui par contre surtout des aldéhydes extrêmement anti-inflammatoires, extrêmement hypotensives aussi, que vous retrouvez dans l'huile essentielle de verveine, qui est splendide dans la lycée citronnée. Et cet eucalyptus citronné est extrêmement intéressante pour réguler le système nerveux. Elle est intéressante pour accompagner votre pancréas aussi. Et Lydia Bosson la conseille dans les crises liées à l'identité. Toujours dans cette idée du 1,8-cinéol quand même, qui fait le lien entre nous et notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Si vous avez des habitudes qui proviennent d'un héritage des générations précédentes, elle vous le conseille aussi dans ce cas-là. Parce qu'effectivement, si vous constatez chez vous des habitudes qui vous dérangent, que peut-être vos parents avaient, ou vos gros-parents avaient, ou peut-être même avant, il peut être intéressant, toujours en favorisant, moi je trouve, la voie olfactive, ou en massage d'ailleurs, ça peut être intéressant de l'utiliser. Bien évidemment, quand on est dans ce genre de situation, on n'est absolument pas contre, on n'accuse pas les générations précédentes, finalement on est dans la même team, on est dans la même équipe,
Donc au contraire, on va serrer les coudes et s'aider. S'aider aussi en constatant ce qu'on va pouvoir observer chez l'autre et qu'on n'a pas la capacité d'observer chez nous, et évoluer comme ça en fait. Et du coup, pour ces habitudes issues du transgénérationnel, Lydia Bosson vous la conseille. Donc ça peut être intéressant. L'eucalyptus miti, il est intéressant aussi, il faut qu'on le dirige plutôt vers la pédiatrie. Lui, il a à peu près 80% de 1,8-cinéole. On va retrouver l'eucalyptus polybracté, hyper intéressante sur le HPV, sur le papillomavirus. Attention, je ne suis pas médecin. Allez voir un médecin, allez voir un professionnel, ne faites pas d'automédication parce qu'on peut faire des bêtises, parfois c'est dangereux, donc on fait attention, mais gardez-le en tête, pour le papillomavirus, il a vraiment un côté cicatrisant, il contient une petite quantité de phénol, donc il a ses 90% d'1,8-cinéole, un peu de phénol à côté, il me semble que c'est de l'ostralol qui va vraiment venir aider en cas de papilloma. Après, vous avez aussi l'eucalyptus mentholé, ou diveste, ou à piperitone, que Aude Maillard conseille beaucoup pour les problèmes de peau grasse, dermite séboréique, qui est aussi très utile en cas de mucosité vraiment rebelle ou de cellulite, et qui contient en fait des cétones mais qui ne sont pas neurotoxiques si on respecte les doses recommandées toujours. Il y en a d'autres, des eucalyptus, et pour être honnête avec vous, je ne les connais pas tous et je ne les utilise pas tous, donc je vous invite vraiment à vous renseigner, à m'apprendre des choses aussi, c'est avec grand plaisir. Moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo, à très vite.